Alors, bonsoir tout le monde. Je souhaite la bienvenue à Michel Loubert, Annie King, Christiana Bourdage, Dania Kousbari, Jessica Damour-Torrance. Bienvenue à la présentation, à la conversation avec Elsie Surena sur les habits verts et bleus de l'été. Donc, on va commencer par une présentation. On va se présenter un petit peu. On va faire un tour de table. Si vous voulez vous présenter. Donc, Michel, peux-tu commencer, te présenter, s'il te plaît? Oui, mon nom est Michel, mais depuis 2019, je préfère me faire juste appeler Mich. Alors, c'est comme ça que je suis plutôt connue ici à Sudbury. Mes pronoms sont elle et elle, she and her. J'adore être dehors, j'adore les textiles. Je suis artiste visuelle et j'ai fait un peu de vidéo et de performance. Premièrement, je me concentre à plutôt écrire des courtes histoires que de la poésie. Je suis artiste pluridisciplinaire et c'est ça. Yeah. Merci, Michel. Est-ce que Annie King veut essayer de se présenter? Vas-y, Annie, go, go! Bonjour, je m'appelle Annie King. Je suis aussi une artiste visuelle et un curator. Commissaire avec Art Current à Sault-Ste-Marie. Excellent, merci Annie. Contente de vous revoir, Annie. Dania. Oui, alors bonjour, je m'appelle Dania Kousbari, je suis française d'origine syrienne et je vis à Sault-Sainte-Marie depuis plusieurs années. Actuellement, je travaille au Sault Community Care Center en tant que conseillère en emploi et également j'aide les nouveaux arrivants à s'établir à Sault-Sainte-Marie. Donc, je fais un peu des deux, établissement et surtout employabilité. Et également, j'aime promouvoir la langue française à Sault-Sainte-Marie dans le nord de l'Ontario parce que c'est très important de garder la langue et la culture française, francophone. Et puis, j'aime beaucoup m'impliquer et soutenir les artistes, les écrivains, n'importe qui, toutes les personnes qui aiment s'impliquer, montrer, présenter leurs œuvres, leurs travaux pour être multiculturels, divers, inclusifs et tout ça. Donc, merci de m'inviter ce soir. Merci, Dania. Kai, veux-tu y aller? Bonjour, excusez. Bonjour, je m'appelle Christiana Bourdage ou Kai. Et je suis une artiste visuelle en Sault-Ste-Marie et je travaille à la galerie d'art d'Algoma un jour plus. Et ça c'est tout, je pense. C'est magnifique, bravo. Et Jessica Damour-Torrance. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Jessica Damour-Torrance. Je suis ici en tant que présidente du Centre francophone de Sault-Sainte-Marie. Je suis franco-ontarienne. Je suis originaire de Dubreuilville, un petit village environ 3h30 de Sault-Sainte-Marie. Ça fait une dizaine d'années que je suis établie ici. Dans mes jours, durant la journée, je travaille dans une école élémentaire. Je suis technicienne d'éducation spécialisée.
Puis, je suis aussi étudiante à l'université pour obtenir ma licence pour être enseignante. Puis, j'aime beaucoup les différentes cultures. Je suis toujours très intéressée à apprendre les différentes choses. Et puis, j'aime... Isabelle est une personne très importante pour moi, donc j'aime beaucoup lorsqu'elle m'invite, puis j'apprends beaucoup d'elle. Donc, j'ai développé une passion pour les arts à travers tout ce que Isabelle m'a montré. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Jessica, d'être là. Puis finalement, ben, je vais vous présenter Elsie Surena, une grande amie que j'ai connue il y a 2 ans, peut-être plus que ça, 3 ans, à l'Université Algoma. Et puis tout de suite, on a eu une grande amitié. Elsie est partie peut-être quelques mois plus tard, 6 mois plus tard peut-être. Ça n'a pas été long, notre amitié, mais on a toujours comme tenu contact et puis on s'est revus l'été dernier en faisant des Zooms régulièrement. Et puis, je vais laisser Elsie continuer à nous parler d'elle. Merci Isabelle. Bonjour tout le monde. Juste avant de commencer, est-ce que Christiana, je vous ai rencontré à Algoma? J'en avais l'impression, et Annie aussi d'ailleurs, que je suis contente de vous voir. Et, super. Eh bien, les autres, on va se connaître un peu plus dans quelques instants. Moi, je vis à Hearst. J'espère que vous savez où c'est, parce que je n'aime pas quand on me dit que Hearst, c'est au milieu de nulle part, qu'on ne sait pas où c'est. Donc, ça, c'est pour plaisanter. C'est une petite ville, on n'est même pas 4000. C'est à l'est, dans le nord-est de l'Ontario. Et je me suis établie ici depuis 2016. Je vivais à Toronto avant, mais c'était trop pour moi. Et quelqu'un m'a parlé de Hearst et ça a piqué ma curiosité. Et puis, c'est comme ça que je suis venue. Donc, je suis haïtienne d'origine. Et bien sûr, mes amis, la famille, personne ne comprend qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis à moins 40 degrés en hiver quelque part. Mais bon, ça arrive. Donc, j'aime beaucoup mon environnement parce qu'on est au milieu des arbres avec plein de lacs et il y a une rivière en ville. Et moi, ça m'a tout de suite ramené à mon enfance. Il y avait une rivière qui passait près de la maison et dès que je vois une rivière, c'est presque un coup de cœur automatique pour l'endroit. Donc, ça fait que j'ai eu un coup de cœur pour Hearst depuis mon arrivée, depuis le premier jour. Je n'avais même pas encore vraiment vu la rivière de près. Mais bon, ça arrive aussi les coups de foudre pour les lieux. Et je me sens très bien ici. Ça n'a jamais changé depuis 2016. Et je crois que c'est un endroit qui, bon, pour répéter un cliché, disons, qui m'inspire puisque je me sens bien, donc j'ai le goût de faire des choses que j'aime, qui sont d'écrire et de faire de la photographie. Donc, pour revenir à ce projet en particulier. Oh, avant que tu continues, Elsie, je veux t'interrompre quelques minutes pour demander à Dania, s'il te plaît, de faire la reconnaissance des territoires. Oui, bien sûr. Oui, je sais que c'est très important pour Isabelle et pour beaucoup de monde, pour tout le monde au Canada. Donc, il est important d'ouvrir cet événement, sachant que Madame Elsie vit, travaille et joue sur le territoire du traité 9 et que la terre sur laquelle nous nous rassemblons est le territoire traditionnel des peuples Ojibwe, Chippewa, Ojikri, Mushkegowuk, Algonquin et Métis. Quant à nous, de Sault-Sainte-Marie, nous tenons à souligner que nous nous trouvons sur le territoire désigné dans le traité Robinson-Huron et que la terre sur laquelle nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des Anishinaabe, particulièrement les Premières Nations de Garden River et de Batchewana, ainsi que des Métis. Merci. Merci, Dania.
aussi. Alors, vas-y, Elsie, raconte-nous comment ça a commencé ce projet-là de Les habits verts et bleus de l'été. Bon, ça a commencé comme assez souvent en art, sans qu'on se rende vraiment compte que quelque chose commence. Parce que c'est parti d'une conversation avec deux copines, dont toi, Awa et toi, donc Awa est photographe aussi. Et on parlait de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire pendant l'été qui s'en venait. Et puis, finalement, ça a donné que chacune de notre côté, on allait explorer notre environnement, notre espace et nous rencontrer sur une base régulière pour parler de ce qu'on faisait concrètement. Et c'est ainsi, aux 2 semaines, on se rencontrait et chacune présentait, on avait des rencontres Zoom, et chacune présentait ce qu'elle avait fait pendant ce temps-là et on échangeait sur l'art, finalement. Donc, l'art a nourri notre été. Et au bout du compte, peut-être après 2 mois de ces exercices, de ces échanges, chacune, on a décidé de faire de quoi avec ce qu'on avait. Donc, pour moi, très souvent, la photo, ça lie à l'écriture. Et dans un premier temps, j'ai écrit quelques textes et j'ai pensé utiliser des poèmes aussi parce que finalement, ça m'avait ramené à plein de choses. D'abord, ça a été comme une célébration de la joie d'exister, peut-être parce que c'était la pandémie et c'était la première activité que je faisais vraiment au dehors et c'était l'une des toutes premières fois que je travaillais en collaboration. J'avais pas fait ça avant parce que j'écrivais surtout et l'écriture, comme on le sait, c'est plutôt solitaire comme travail. Donc, ça m'avait pas mal changé de mes façons de travailler jusque-là. Vraiment sorti de ma zone de confort parce que j'avais un peu peur de la collaboration, en fait, parce qu'on ne peut pas savoir d'avance ce que ça veut donner et on ne tombe pas toujours sur les bonnes personnes. Mais là, j'ai été vraiment chanceuse parce qu'il y a eu beaucoup d'affinités entre nous et tout s'est passé dans une ambiance très ouverte, très agréable, le genre d'ambiance qu'on aime avoir avec d'autres artistes. Et finalement, je me suis dit, mais tiens, oui, ça pourrait donner lieu à... J'ai d'abord pensé à un livre. J'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis après, Isabelle m'a parlé de son projet de micro-galerie. Donc, on en est venu tout naturellement à parler d'exposition. Et c'est comme ça que c'est passé de livre à exposition virtuelle. Donc, c'est ta faute, Isabelle, tout ça. La micro-galerie, c'est vrai qu'on l'a parti pas mal ensemble, toi, avec Annie King aussi. Ça fait partie de la demande de subvention. Alors, c'est le fun. Ça a été vraiment une belle collaboration. Puis, on continue toujours de garder le lien. On se rencontre toujours. Donc, c'est comme la continuation. On continue, puis on avance. Alors, tu as parlé du texte et de la photographie. Tu es poète et artiste visuel. Donc, je voudrais savoir un peu comment est-ce que la photographie informe ton écriture. Et je pense à Baudelaire qui détestait la photographie parce que pour lui, elle représentait une décadence technique et morale. Bon, à l'époque de Baudelaire, je pense que plusieurs personnes ont peut-être eu ce point de vue. Et il y a différents préjugés qui surgissent avec l'apparition de nouvelles techniques, de nouvelles formes d'art. C'est une constante, je crois, dans l'histoire des arts. Et moi, je dois confesser que j'ai eu beaucoup de préjugés par rapport à la photo en couleur. Je n'avais jamais fait ça de ma vie et je pensais ne jamais en faire. Parce que pour moi, justement, ce n'était pas de l'art. Ça me semblait être trop, comment je pourrais dire, trop littéral. C'était exactement ce qu'on voyait. Donc, je me demandais où était l'art là-dedans. Qu'est-ce qu'il y avait de plus? Qu'est-ce que ça amenait de plus? Donc, je ne faisais que du noir et blanc.
Et puis voilà, j'arrive à Hearst, je cherche un emploi, j'en trouve un au journal local. Et on me dit, tiens, voilà, tu vas documenter et quand tu auras besoin d'illustrer, voilà notre caméra numérique, photo. Je ne savais même pas utiliser une caméra numérique. Je n'avais jamais tenu ça en main. Je me disais, bon Dieu, c'est quoi cette déchéance? Me mettre la photo couleur, je me dis, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour manger? Donc, finalement, je n'avais pas le choix. Comme vous comprenez, c'était ou bien de laisser l'emploi et je ne pouvais pas me permettre de laisser l'emploi parce que je venais d'arriver à Hearst, je voulais y rester. Donc, tant bien que mal, je me suis mise à la photo en couleur en 2016. Et à chaque fois que je devais utiliser la caméra, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est quoi cette prostitution? Donc, ça a été un vrai cas de conscience. Ça a été douloureux. Et je ne me disais jamais que je faisais de la photo. Je me disais que je documentais ce que j'avais à documenter. Je le vivais très mal. Et ça a duré quelques années. Et ça a été pénible. Ça a été pénible. Et tout ça à cause d'un préjugé. C'est parce que dans mon enfance, on m'avait appris que la photographie d'art se fait en noir et blanc. Donc, je n'ai jamais questionné cette assumption. Je n'ai jamais eu aucune occasion de revenir là-dessus. Donc, ça m'est resté en tête. Et puis, ça m'a occasionné ce malaise. Oui. Mais en cours de route, parce que quand même, le temps passe et tu finis par te poser des questions sur toi-même. Parce que tu te rends compte qu'autour, il y a plein de belles photos en couleur. Oui. Qu'il y a de l'art qui se fait avec la photographie couleur. Et j'ai commencé à me dire, mais c'est moi qui ai un problème. Le problème est chez moi, ce n'est pas au niveau de la photographie. Et puis j'ai commencé à essayer de trouver des façons de me réconcilier avec la photo. Parce qu'entre-temps, c'était comme devenu une sorte d'animosité. Je n'avais pas de plaisir à le faire. Donc, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Parce que de toute façon, la photo en couleur et le numérique ne vont pas disparaître. Donc, je me suis dit, c'est à moi de faire un effort. Et je me suis mise à regarder des photographies faites par d'autres personnes. Et je me suis mise à apprécier certains travaux que je voyais. Et petit à petit, l'idée a fini par faire son chemin que oui, on fait aussi de la photographie d'art en couleur. Et c'était bien beau de le dire, mais pour moi, c'était comme une impossibilité. Je ne saurais pas le faire. Et j'ai dû aussi lutter contre ça, contre cette impression que j'étais inapte à faire de l'art avec la photo en couleur. Donc, ça a été tout un autre travail de questionnement pour me dire, pour essayer de retrouver mes processus créatifs et les thèmes que j'aime, essayer de voir comment je peux transposer ça, essayer aussi d'aiguiser mon regard par rapport à ce que je voyais, puisque je n'avais pas le traduire en noir et blanc, ça allait être en couleur. Donc, comment faire, comment travailler pour que ce ne soit pas juste du littéral. Enfin, le genre de reproche qu'on fait aux peintres réalistes, des fois. Oui. Donc, je ne voulais pas que ça m'arrive. Mais bon, de fil en aiguille, d'exercice en exercice, je me suis dit que, tu sais quoi, laisse-toi aller, on verra bien ce que ça donnera ou ça t'amènera. Parce que de toute façon, tu aimes la photo, tu aimes la nature, tu es à l'endroit idéal pour jumeler les deux. Donc, pas de chichi. Donc, c'est comme ça que je me suis détendue par rapport à la chose. Et puis, je me suis dit aussi, personne n'attend quelque chose d'impressionnant de moi, d'extraordinaire. Rien, il n'y a aucune commande à ce niveau-là. Donc, c'est moi, encore une fois, qui me crée des problèmes. Donc, je me suis dit, bon, on respire profondément et puis on se laisse aller, on se laisse apprivoiser par la technique. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Entre-temps, j'ai décidé que j'allais prendre un cours aussi puisque je ne connaissais pas bien l'appareil numérique parce que je n'avais pas voulu l'explorer. Donc, j'ai fait ça et ça a beaucoup aidé. Et c'est comme ça que finalement est arrivé le jour où j'ai repris goût à utiliser la caméra numérique, enfin repris goût à utiliser une caméra
et à faire ce que je pouvais faire avec. Évidemment, j'ai trouvé à un certain moment que je faisais des choses littérales aussi, que c'était juste ce qu'on avait sous les yeux, mais sauf que je me disais que c'est bien fait pour moi parce que j'avais tellement fait de la médisance par rapport à ça que voilà, maintenant, je me trouvais en train de le faire et que je comprenais pourquoi des fois on le faisait. Oui. Parce que tu voulais une sorte de trace de ce qui t'avait provoqué une émotion, oui. De ce qui t'avait fait vibrer. Ah, voilà. Donc, à ce moment-là, ça devenait comme une sorte de support à la mémoire, un rappel du vécu. Et ça renvoyait aussi au sens. Oui. Puisque quand tu te souvenais de ce que tu avais ressenti, des odeurs qu'il y avait à ce moment-là, de ce que tu avais entendu. Donc, ça venait plus que juste comment je dirais, que juste une image que tu regardais. Il y avait un vécu qui te revenait avec. Et ça, c'est ce que j'ai apprécié. C'est ce qui m'a aussi permis de prendre mes distances avec ce que j'appelais le littéral, parce que je me rendais compte qu'il y avait une profondeur à ça, qu'il y avait différentes couches à la chose. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu écrire certaines fois. Et l'autre chose aussi qui est arrivée, c'est que certaines fois, j'ai considéré une photo comme un haïku visuel. Bon, parce que j'écris des haïkus et inévitablement, je me suis rendu compte que certaines scènes qui me parlaient le plus, c'est ce que j'aurais considéré comme des haïkus. Et quand la photo était faite, c'était ça. Et j'ai aimé aussi cet aspect-là de pouvoir le découvrir, de pouvoir me rendre compte qu'il y avait aussi cet aspect poétique dans la photo. Et l'autre découverte aussi que j'ai faite, c'est qu'il y a des visages humains qui sont des paysages. Oui, il y a des personnes qui portent un tel vécu sur leur face, que ce soit leur expression, les rides, les cicatrices, ou tout ce qui se passe sur cet écran-là, que tu peux lire. Et c'est comme si tu avais devant toi un paysage humain sur cette seule face. Donc, j'ai trouvé finalement que la photo, ce n'est pas juste l'image. Il y a tout ce qui vient avec, tout ce qui vient autour et qui fait que tu peux vivre des émotions et essayer de les faire partager. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours, mais au moins l'intention est là. C'est comme pour le haïku. Quelque chose te frappe, tu le transmets de cette façon-là, d'abord pour toi, et ensuite, tu le partages avec d'autres personnes qui peuvent ressentir ce que toi, tu avais ressenti, ou des fois pas, parce qu'on n'atteint pas toujours notre but, mais l'échange devient possible à partir de l'émotion qui voyage par le biais de cette image ou de ce poème d'une personne à l'autre. Donc, tout ça pour dire qu'au fond, comme on l'a toujours dit, l'art est un langage, un moyen de communication et qui peut avoir un côté très rassembleur et qui peut t'aider à dépasser tes limites et à rencontrer, vraiment à vivre des rencontres humaines, des rencontres significatives avec d'autres gens de manière des fois inattendue, comme l'été dernier. Oui, je pense que tu as répondu un peu à ma dernière question. Je trouvais que dans tes photos, tu avais bien transmis le passage d'une journée, comme si c'était une journée, une seule journée, la seule journée possible sur Terre, un peu. La plus importante journée. Qu'est-ce qui t'a amené à développer un regard sur l'essentiel comme ça?
est-ce que c'est à cause de la pandémie que tu as ressenti ce besoin de vraiment te concentrer sur l'essentiel ou est-ce que tu as toujours eu cette tendance à regarder vers les choses qui sont profondes, minimalistes? Le noir et blanc, c'est d'enlever de la couleur, c'est de garder seulement certains aspects d'une chose. Est-ce que tu as toujours été attiré par ces processus-là ou est-ce que c'est la pandémie qui t'a causé de vouloir aller à l'essentiel? Oui et non. Je dirais que depuis un moment déjà, j'essayais pas nécessairement d'aller à l'essentiel ou d'être profonde, je ne me dis jamais ce genre de choses, mais j'essayais de trouver ce qu'une scène, ce qu'une image essayait de me dire. Qu'est-ce qu'il y avait ici qui m'avait attiré, qui m'avait forcé à arrêter mes pas ou à poser le regard? Et j'essayais de rentrer en moi-même pour vivre ce moment, cet échange. Parce qu'il y a quelque chose qui m'est venu de cet objet qu'on dit inanimé, que j'ai ressenti, que j'ai capté et que je voudrais garder parce que ça m'a fait du bien et éventuellement partager avec d'autres. Mais le moment charnière, je dirais, qui m'a fait vraiment insister sur ce genre de quête, ça a été le tremblement de terre de 2010 en Haïti. Oh. Donc, c'est après ce tremblement de terre que je suis venue ici au Canada. Et ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que chaque journée peut être la dernière. Vraiment. On nous l'a bien sûr dit, maintes fois. On l'a répété nous-mêmes. Mais on n'y croit pas nécessairement, on n'y pense pas nécessairement tous les jours. Et depuis ce moment-là, j'ai pris la décision, très consciente, de célébrer chaque journée, quel que soit ce qu'elle amène. Donc, je ne pense plus en termes de bonne, de pas bonne, de belle. Chaque journée vaut la peine, chaque journée est une occasion de célébration et dès que j'ouvre les yeux, je vois le bleu du ciel, en général, parce que je sais toujours que ce soit l'une des premières choses que je regarde le matin. Je souris automatiquement et je me dis, je suis vivante. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, c'est pas remplaçable, c'est tout. Mm-hmm. Être vivante, pour moi, c'est tout. Parce que c'est comment je pourrais dire ça? C'est le cadeau suprême d'avoir à notre disposition une nouvelle journée à vivre. Ça peut amener toutes sortes d'affaires. Nous, on peut décider bien des choses, mais il reste qu'on peut faire tout ça et vivre tout ça parce qu'on est d'abord vivante. Oui. Et c'est comme si je m'étais promis de vivre aussi davantage parce que j'ai perdu 2 amis très proches lors de ce tremblement de terre. Et pour moi, elles ne sont pas mortes, disparues complètement, puisque je garde leurs souvenirs. Je pense très souvent à ce qu'on a vécu ensemble. Et tout au long des années, on a été des amis. Et je me disais, il y a plein de gens qui ne savent pas la chance qu'ils ont d'être juste vivants. Donc pour moi, je ne sais pas, c'est peut-être l'une des choses qui font que je n'ai jamais eu besoin de prendre de la drogue ou de boire de l'alcool. Le fait d'être en vie, de me savoir vivante et de la gratitude pour ce qui pourrait s'apparenter à un miracle, en quelque sorte, un miracle quotidien. Tu ne sais pas exactement quoi faire pour que ça arrive le lendemain, mais ça arrive et je trouve que c'est juste à célébrer. Donc, cette joie profonde que ça me donne, pour moi, comme je disais, c'est le summum. C'est comme si j'avais rien de plus à désirer dans la vie, juste à vivre chaque journée, en commençant par dire merci. Oh, magnifique, Elsie.
Oh, alors, je me demande, bon, il est déjà -20, alors j'aimerais savoir si quelqu'un aurait une question à te poser. Un commentaire ou... Oui. Elsie, je voudrais savoir, tous les photos qu'on a vues qui font partie de l'exposition, est-ce qu'ils ont été pris près de ta demeure ou tu as décidé d'explorer différentes places à Hearst pour faire cette collection d'images ou de photos? Oui, ça a été pris à différents endroits à Hearst, excepté peut-être une qui a été un peu plus loin, mais en général, c'est dans les environs. OK. Alors, c'est pas comme tu as fait un trajet à pied et pris toutes les photos. Ben, c'était toujours à pied, mais ce n'était pas juste sur une seule journée. Parce que je me suis promené pendant tout l'été dans les environs et je faisais toujours des photos. Ah, OK. Sauf que l'idée de la journée d'été m'est restée parce que je circulais pendant la journée et les photos montraient différents moments aussi. Donc, c'est ça. Ah, OK. Je commence à comprendre le concept en profondeur. As-tu comme la musique qu'on a entendue, est-ce que c'est un morceau de musique qui est spécial pour toi? Spécial par son nom parce que ça s'appelle Été. Oh! Donc, je voulais qu'il y ait quelque chose qui soulignerait ce qu'on voit pendant qu'on regarde. Donc, je voulais quelque chose qui ait rapport, bien sûr, avec l'été et j'ai trouvé ce morceau de Vivaldi. Et je me suis dit, tiens, ça ferait un bon match. D'accord. Et ça évoque les émotions que tu voulais provoquer dans les visionneurs de ton exposition aussi? Parce que juste pour moi, comme artiste, je pense souvent comme quel effet est-ce que je veux avoir sur la personne qui visionne ou qui écoute. Alors, c'est comme un genre d'échange, right? On ne peut pas contrôler cet échange, bien sûr, parce que tout le monde va réagir ou être à une place pour avoir une certaine réaction. Mais c'est ça, je me demande si ça... Là, c'était surtout le fait que ça traduisait certains moments des marches que je faisais. Il y avait des moments où je restais debout à regarder pendant longtemps quelque chose et d'autres où je marchais plus vite, où j'étais plus dans la joie du moment et ça alternait. Il y avait des moments où ça allait plus vite et d'autres moments où je m'arrêtais pour prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui m'interpellait ici et pourquoi ça m'interpellait. Et d'autres moments où je me laissais juste aller au chemin et à ce qu'il y avait autour. Donc, la musique rend très bien ces deux mouvements, des temps plus calmes et des temps plus rapides. D'accord. Merci bien. OK. Merci, Mich. Kai, est-ce que tu veux essayer de poser une question? Non? OK. Jessica? Et moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire positif, là. Pour moi, c'est comme la première fois que je vois un projet comme ça mis en photo avec la musique, etc. Puis, c'est jamais quelque chose que j'aurais pensé, moi, à faire. Pourtant, moi, je prends beaucoup de photos, mais ce n'est pas des photos comme pour faire un projet, c'était dans la vie de tous les jours, là.
Mais ça m'a fait penser quand tu penses, mettons, surtout on traîne toujours nos téléphones de nos jours, puis c'est avec ça que je prends nos photos. Quand tu y penses, puis des fois, je repasse à travers mes photos, tu sais, pour en supprimer, là, il y aurait tellement une histoire, tu sais, à faire avec certaines de tes photos, puis ça ne serait jamais quelque chose que j'aurais pensé à faire. Puis il me semble, juste en regardant ça, dans ma tête, je voyais toutes les photos que je venais juste aujourd'hui de passer à travers pour supprimer. J'étais comme, oh my God, pourquoi qu'on supprime ça? Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire avec comme un projet comme ça. Là. Donc, c'était vraiment nouveau pour moi, mais j'ai vraiment apprécié. C'est peut-être une nouvelle passion que je vais pogner avec ça. Là. Puis la musique, maintenant que tu as expliqué la musique et l'intonation, c'était vraiment bien choisi. Donc, bravo, j'ai beaucoup apprécié. Merci, Jessica. Bon, est-ce que c'est bien? Awa s'est jointe à nous. Voudrais-tu dire un petit mot, Awa, avant que je clique sur fin de l'enregistrement? Bonsoir tout le monde. Félicitations, Elsie. Merci. Merci d'avoir été là, Awa. Awa, c'est l'autre personne que j'ai mentionnée, avec qui on a échangé l'été dernier, Isabelle et moi. Et Annie, est-ce que tu voudrais essayer de poser une question ou de dire quelque chose? Oh. Vas-y, Annie, on t'écoute. Ah, non. OK. Bon, alors, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, je vais arrêter l'enregistrement, puis on va juste placoter un peu. Just gonna chit-chat a little bit.